Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Pokémon Opalo. Alors, on va y aller. Dans le dernier épisode, on avait du coup passé la 4e arène, une arène de type eau. Assez compliquée, on va pas se mentir, hein. En tout cas, un peu plus compliquée que les dernières. Mais pas insurmontable non plus. Et on avait eu un petit nouveau, Sephiréon. Magnifique petit Pokémon vol dans la lignée d'Evoli. Voilà, quand même vous montrer un petit peu. Voilà. Paratonnerre pour un type vol, c'est vrai que c'est génial, au moins il a une immunité vol et il augmente son attaque spéciale. Que demander de mieux? Lame d'air, ouragan, vent argenté, vent mauvais. Donc oui, il a 2 attaques à Omniboost. Voilà. Ce Pokémon est un petit peu surcheaté, on va pas se mentir. Allez, et ben on va continuer du coup. Alors j'avais parlé que j'allais faire le tour de la ville, j'allais monter le niveau de Sephiréon. Spoiler alert, j'ai fait qu'un des deux, j'ai juste monté le niveau de Sephiréon, j'ai pas du tout fait le tour de la ville. C'est juste qu'on peut pas sortir. Et que le gars il nous dit passer la nuit à l'auberge en attendant que on puisse nettoyer la route. Mais en vrai, je sais même pas où aller donc. On m'a attribué l'endroit le plus ennuyeux pour préserver la paix, il n'y a aucun crime ici depuis l'époque de ma grand-mère. Je vais devoir utiliser mon temps libre pour faire quelque chose de productif, comme apprendre à peindre des paysages qui sont très beaux par ici. Bah voilà, alors arrête de te plaindre. Un joyeux vol, cool. Mais mieux en lumière. D'accord. Poum, poum, poum. Oui, j'ai que ça à faire. J'espère que tu trouves un lieu de repos à Pueblo Alizio. Et par-dessus tout, oublie les coutumes urbaines. Ici, on vit à un rythme bien plus lent. Pueblo Alizio n'est pas seulement connu pour son atmosphère paisible et bucolique, c'est également un point de départ important pour les aventuriers qui veulent s'aventurer dans le bosquet indigo à l'est, ou pour les aventuriers des montagnes qui se dirigeraient vers l'ouest en traversant la Sierra Boreale. Les indigènes qui habitent ces terres dans le soleil. Ce fait, ils inventèrent une pause rituelle pour louer à chaque fois qu'ils le pouvaient une sorte de salut. Comment est-ce que c'était comme ça? Je suis sûr que ça nous servira. Vas-y, choisis une main. À gauche. Quelle perspicacité, tu as gagné. Un bec pointu. Oh, tes Pokémon ailés vont adorer. Oh, j'en connais surtout un qui va adorer, elle est juste derrière moi. Voilà. Le cimetière indigène situé sous le village te préoccupe? Ne t'inquiète pas, l'année dernière, seules 7 personnes ont disparu. Un chiffre normal pour n'importe quelle ville. Une ville, oui. Un petit village, moins. Bon, ça va. L'année dernière, seules 7 personnes ont disparu là-dedans. L'histoire du village t'intéresse? Oui. Les colons ont construit les premières maisons pour s'abriter après leurs expéditions dans les montagnes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils construisaient sur un ancien cimetière indigène qui est devenu une attraction touristique. Il y a des périodes de l'année où des événements mystérieux se produisent, apparitions étranges, possessions. Je suis vieux et je pense que c'est de la foutaise, que tout cela est une mise en scène pour alimenter le tourisme. Terminons une visite guidée. N'hésitez pas à revenir plus tard si tu souhaites visiter cet endroit. Donc le cimetière indigène, c'est par là, ok. Sur nos œufs, toute la musique que j'ai dédiée n'est pas à la hauteur.
Qu'y aura-t-il à l'intérieur des Pokéballs? Le Pokémon aime se glisser à l'intérieur. Sera-t-elle chaude, moelleuse, avec un canapé, le wifi gratuit? Ah non. Apparemment ça a déjà été... Je dois juste voir vite fait. Est-ce qu'on... La route 13. Bon, bah, je trouve un rappel qui me servira pas. On peut rien faire de plus sur la route 13 vu que j'ai pas escalade. Allez. Reste 7... Ok. C'est quoi cette histoire de ne pas laisser les gens sortir? On nous a pas appris les bonnes manières. Ne me regarde pas comme ça, tu cherches la bagarre. Bah, écoute, c'est toi qui sors comme une fusée de cette maison et tu me bouscules. C'est quoi ces manières de pas laisser les gens sortir? C'est quoi ces manières de pas regarder où on va surtout? Oh là là, on croit un rival de la 4ème génération. Cherche la bagarre, tu vas la trouver. D'accord. Alors, je sais pas qui c'est le gamin, mais... Bah, on va lui apprendre la vie, quoi. Moins Frex. Ah. Ah non, mais j'ai zéro pitié, là. Hein. Est-ce que j'en avais avant? Bah, en fait, non. Donc ça change pas de d'habitude. Allez, on remet ses Firéon. Même s'il est vrai que j'aurais aussi pu mettre Kadabra, mais... Au moins, je vous montre le petit nouveau. Voilà. Ah, il est avec 3 Poké. J'ai pris une mauvaise décision au 3ème tour. Oui, perdre le combat. Waouh, tu m'as détruit. Je peux être ton rival à partir de maintenant, s'il te plaît. Bon, un de plus, un de moins. Super, tout mon dresseur se doit d'avoir un adversaire à sa mesure. Écoute-moi bien, je suis Berméléon. Si tu le dis. Mes amis vont paniquer quand je vais leur dire que j'ai un rival. Bon, je peux enfin rentrer, c'est bon? Ah, Gala! Ah, Pain. Il semble qu'on se rencontre partout dans le monde. Es-tu aussi venu pour voir le cimetière indigène? Tu sais, c'est la principale attraction touristique de ce village. Je ne suis pas vraiment réjoui que le lieu de repos de mes ancêtres soit transformé en stupide attraction de foire. Mais... je suppose que c'est comme ça, je veux quand même visiter ce cimetière. Réserve une chambre, allez. Vous allez dormir ici, vous deux? Eh ben, on commence à avoir un beau petit groupe. Une journaliste est venue récemment. Elle était intéressée par l'étude de la culture indigène. Ah, j'en connais une qui est comme ça. Une célébrité de Kanto est arrivée ce matin avec son petit-fils. Ah. Ben, on verra bien. J'adore rencontrer des gens, donc tant mieux. Ils se reposent à l'étage, allez leur rendre visite, si vous voulez. Comme ça, vous vous familiariserez les uns avec les autres. Je vais aller jeter un œil. Il faut être sociable dans la vie. Savais-tu que les Pokémon peuvent avoir différentes natures? En fonction de celles-ci, ils auront un potentiel dans certaines caractéristiques. Je me souviens quand, à l'âge d'or des dresseurs, beaucoup de personnes créaient des vraies usines à œufs de Pokémon. Non, je ne vois absolument pas de quoi tu parles, je n'ai absolument jamais fait ça. Il était très important d'obtenir le spécimen du Pokémon voulu avec la bonne nature. Tellement de types de Pokémon dans la région. Si j'avais un Pokédex, je pourrais certainement le remplir entièrement. Le service de cet hôtel est exquis, on se sent vraiment comme chez soi. Et il laisse même pas des objets dans les poubelles, c'est une honte. Gala et Berméléon qui sont en train de faire connaissance, c'est quoi ça? Eh, ne pique pas mon ami.
Tu dors ici aussi? Génial. On peut devenir amis? Je pense que nous allons tous les quatre participer à la même excursion dans le cimetière indigène. Alors faisons équipe. Ouais. Est-ce que c'est chouette de voyager? Eh, Payne, laisse-moi te présenter mon grand-père. Ah, la musique! C'est un dresseur légendaire. Et avec un Pikachu? Non, mais me dis pas que... Grand-père, raconte-leur comment tu es devenu le champion de Kanto. Le champion de Kanto? Attendez, vous ne seriez pas? Si, je crois que c'est lui. Le légendaire Red? C'est... Mais... Il a au moins 70 ans, je l'ai pas reconnu, s'il vous plaît. Bon, après, c'est vrai que le Pikachu aurait pu me dire quelque chose, un gars habillé en rouge et un Pikachu, mais il doit pas y en avoir qu'à ça, là, Kanto. Mon grand-père est une personne de peu de mots, mais au fond, il est très gentil. L'autre jour, il m'a acheté 2 glaces chez Glace Volute. 2 glaces, tu te rends compte? Pas une, 2! C'est son brave Pikachu qui se fait vieux. Ne touchez pas trop son nez ou vous vous ferez frapper par un tonnerre. Vera, je m'en doutais. Là, par contre, quand j'ai entendu journaliste et reportage sur les cultures indigènes, bon, on va dire j'en connais pas 50. Hein. J'ai entendu Red et le cri d'un Pikachu. Le célèbre Red est-il ici? Ah, bonjour Payne. Je suis resté ici pour continuer à récolter des informations sur mon documentaire sur les indigènes des Sephiroth. Eh ben, tu es au bon endroit. Il y a un cimetière que les miens ont construit. Je devrais te poser quelques questions si ça ne te gêne pas. Eh ben, ça fait plusieurs années que j'ai quitté mon peuple. Je suis un peu comme une déserteuse. Je suis pas sûr d'être la bonne personne pour ton documentaire. Je suis sûr que si tu es aussi une amie de Payne, n'est-ce pas? Ça te rend déjà intéressante. Oh là là, c'est quoi ce jugement, Vera? Ah, mais c'est bien Red. Nous logeons vraiment avec Red dans cet hôtel. S'il vous plaît, accordez-moi une interview où je promets d'être aimable et de vous traiter avec beaucoup de délicatesse. Ouais, attendez. D'accord. C'est ce qui s'appelle courir après l'info. Ou essayer de fuir les paparazzi. C'est toi qui vois, mais... Ouais, et cours après un scoop, là. Mon grand-père est habitué à tout ça. Il a même déjà dû s'habiller en femme pour passer inaperçu. Oh là là. Ah, les dossiers. Bon, on va au cimetière indigène maintenant? Oui, on va sûrement vivre une grande aventure ensemble. Monsieur? N'aurais jamais cru que quelqu'un de si célèbre viendrait à notre hôtel. Donc maintenant on va au cimetière indigène, c'est ça l'histoire? Ouais, ils sont tous là à attendre. Quand j'étais petite, j'ai lu un livre sur ce cimetière. Peut-être que je peux être ton guide et tout le reste. En principe, on suppose qu'il n'y a pas de Pokémon dangereux dans les environs. Et si nous courons un danger, je serai là pour te sauver. Tu veux sauver qui? Berméléon, le héros du peuple. Tu veux sauver qui? Quel endroit magnifique. On dit que les grands chefs et les grands chamans du passé ont été enterrés ici. Eh ben, je ne vois personne enterré ici. Où sont les corps et les pierres tombales? Alors, petite suggestion comme ça, mais tu vois toutes les jarres quand même assez énormes qu'il y a de chaque côté. Et ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si tu regardes à l'intérieur, tu verras de la poussière. Voilà. Mais c'est pas de la poussière normale. Une poussière à base de calcium. Ils sont dans les urnes. Voilà, je l'avais dit.
Les indigènes de cette région brûlaient les morts, c'est vrai que c'est plus propre comme ça. Oh, je vois. Grand-père, c'est ce qu'on pourrait faire de toi quand tu seras mort. Oh là là, Père Méléenne. Oh là là, des fois il ferait bien de se taire ce petit. Ouais, je me doutais de la réaction. Continuons, je veux en savoir plus sur cette culture fascinante. Attendez-moi! Bon, ils sont tous là. Juste voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas avant. Non, le passage est fermé. Pardon. Quel est ce dessin bizarre sur le mur? Il dégage une mauvaise aura. Je crois que je l'ai lu. Il s'agit d'une représentation du Grand Espiritu, la divinité créatrice à laquelle les indigènes croient. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes croient en lui. De nombreux festivals lui sont organisés en son honneur dans l'Ouest. Waouh! Je ne savais pas. Selon les mythes, le Grand Espiritu est responsable d'avoir apporté les Pokémon dans ce monde. On dit aussi que c'est lui qui a appris aux humains à comprendre les Pokémon et à les dresser. Le Grand Espiritu a laissé un message aux humains avant de partir pour son lieu de repos. Vous, les humains, vous qui frissonnez dans le froid de la nuit, vous n'aurez plus jamais peur. Pour l'instant, vous aurez des amis pour toujours. Et vous prendrez soin d'eux pendant qu'ils prennent soin de vous. Mais le jour viendra où le monde sera en grand danger et vous devrez coopérer pour le sauver. Ce jour-là, vous démontrerez le pouvoir de votre lien. Waouh, je ne cesserai jamais d'être fasciné par la richesse des mythes et des légendes que vous avez. Nous les colons avons été si méchants pour détruire tout ce patrimoine culturel. Eh ben, ne t'en veux pas non plus. Ni toi, ni moi n'étions là pour le vivre. Pour en revenir au sujet, je crois qu'il y a une part de vérité dans tout cela, que mes ancêtres ont contacté une chose venue de l'espace qu'ils appelaient le Grand Espiritu. Quelque chose qui descend de l'espace, qui a un tant soit peu de pouvoir, des personnes, on va dire, simples d'esprit, en tout cas qui n'ont jamais rien vu comme ça et qui ont un niveau peut-être technologique et culturel pas très élevé, vont vite prendre ça pour un dieu. Stargate SG, hein, par exemple. Le moindre ressenti de pouvoir qu'on montrait à un peuple, ouah, c'est des dieux, c'est des dieux. Non, c'est pas des dieux. Les Pokémon n'ont pas pu sortir de nulle part, n'est-ce pas? La théorie de l'évolution a permis d'expliquer l'apparition des plantes, des bactéries, des humains, mais pas celle des Pokémon. Et je ne dis pas qu'il y a de la magie ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis sûr que tout a une explication rationnelle. Mais il y a tant de choses que nous ne savons pas encore. C'est génial! Quand j'entends ces histoires, ça me donne envie de devenir professeur Pokémon. D'ailleurs, que devient le professeur Chen? Il doit être mort depuis, du coup. Si Red a 70 ans, sachant que le professeur Chen était déjà bien âgé, peut-être que Régis a pris sa place. Hein? Les fantômes des indigènes. Toi qui es capable d'entendre la voix du vent. Ouais. L'espace, l'ultime frontière. Une ville qui a l'air d'être désolée. Une autre ombre. Cette ombre-là, c'était pas la même que la première.
Au-delà du cosmos, au-delà de l'espace, il arrive un cataclysme qui mettra fin à toute vie. Viens me voir, Pain. Gala! Pain, attends, tu étais là, toi aussi? Ah, des Terraclopes. Un Pokémon Spectre! Il faut s'en débarrasser. Est-ce que vous croyez qu'on peut les capturer? Parce que dans ce cas-là, un Terraclope de zone, moi je dis pas non. Hein. On va déjà essayer de s'en débarrasser d'un. Voilà. Super Ball. On peut les capturer. Un petit Terraclope de zone, moi je dis pas non, hein, clairement. Ça peut être un bon Pokémon défensif. Il y en a d'autres. Il y en a trop, nous ne pouvons pas en gérer autant. Pikachu. Alors là, le Pikachu, il fait pas dans la dentelle. Hein. Lui, il les a atomisés. Est-ce que vous allez bien? Vous avez soudain pris du retard et nous vous avons perdu de vue. Il s'avère qu'il y avait des Pokémon sauvages dans la région. Nous devrons donc déposer une plainte, je suppose. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous allons bien, ce n'était rien. Le Pikachu de mon grand-père vous a-t-il sauvé? Il est encore très fort. Il doit être au moins niveau 100 millions après tout ce temps. La nuit tombe, et nous avons besoin d'une pause. Pourquoi ne pas retourner à l'auberge? Outre retourner à l'auberge, moi j'ai aussi besoin de racheter des Pokéballs. Sérieusement, ça fait un moment que je le dis, je l'ai toujours pas fait. Voilà. Niveau potion, j'ai ce qu'il me faut. D'ailleurs, en parlant de ça, comment est mon nouveau petit Pokémon? Nature prudent. Oh, c'est une bonne nature en vrai pour lui. Hein. Point ombre, feinte, malédiction, feu follet. Il a déjà l'une des attaques que j'imaginais, feu follet. Là, franchement, c'est pas mal. C'est vrai que si j'avais l'objet pour le faire évoluer en Octu Noir, déjà, ce serait mieux. Mais on va pas trop en demander non plus. Donc retournons à l'auberge, tiens. Quelle aventure! J'aurais aimé pouvoir affronter ces Pokémon avec vous. Veux-tu passer un peu de temps dans la salle de jeu de l'hôtel? J'ai amené des cartes. Je pense que je vais aller dormir maintenant. Laissons tout ça pour une autre fois. Aujourd'hui aura été une expérience très surprenante. Tu vas dormir maintenant? Ah alors? Est-ce que les adultes se fatiguent vite? Est-ce que les gosses sont énergiques? C'est ça ma chambre? Non, c'est la chambre de Red et Vermilion. Gala avait l'air préoccupé par quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les légendaires 3 petits points de Red. Ouais, bon là c'est la chambre des filles. J'aurais voulu faire une petite interview avec Gala, mais il semble qu'elle ne soit pas de très bonne humeur. C'est une fille fascinante, sans aucun doute. Je pense qu'un destin très important l'attend. Je pense que je vais essayer de dormir, Pain. Ok, ben bonne nuit, moi de toute façon.
Il reste plus que ça, celle-là, donc j'espère que c'est ma chambre. Bon, on dirait, oui. Payne, je peux entrer? J'ai même pas eu le temps de répondre, elle rentre déjà. Désolé, tu dormais peut-être, mais je devais tenter ma chance. Ta chance de quoi? De pourquoi? Nous devons parler de ce qui s'est passé dans le cimetière. Bon, écoute, la profanation de tombe, je suis désolé. C'était pas prévu, voilà, mais... Qu'est-ce que tu veux? J'avais un prof, il m'a dit, les magnifiques choses comme ça, leur place est dans un musée. Voilà, j'ai pas pu. Bon, tiens, voilà. Non, je rigole, on n'a rien piqué, à part un Terraclope. Tu, tu as ces visions, n'est-ce pas? Oui, je suis sûr que c'est le cas. Tu les as eues à Pueblo Sirocco, et tu les as eues de nouveau tout à l'heure. Je les vois aussi, depuis que je suis petite en fait. Un étrange Pokémon, et un monde très froid, sans la moindre vie. Mais dernièrement, ça a empiré. Maintenant, ces visions sont pleines de douleur. J'entends des cris, et je sens une noirceur paralyser mon corps tout entier. C'est une horreur, ça m'empêche même parfois de dormir. Je vais te poser une question qui va te sembler bizarre, mais y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui aille mal? Ah, ta mère, je vois. Ça ne peut pas être une coïncidence. Parce que toi aussi? Mon père n'est pas bien non plus. Ils ont dû l'enfermer. Ah ouais, à ce point-là. Dans ses délires, il parlait d'un Pokémon qui annonçait l'arrivée de la fin du monde. Est-ce que ça pourrait être une sorte de maladie héréditaire qui circule dans le sang de nos deux familles? Bon, bah dans ce cas, attends, excuse-moi, je prends mon portable, je réserve ma place dans un hôpital psychiatrique. Et tu veux que je te prenne une chambre aussi? Tu veux côté couloir ou côté fenêtre? Mais comment l'affronter? Qu'est-ce que ce Pokémon essaie de nous dire exactement? Et par-dessus tout, comment le faire partir? Est-ce qu'il y a moyen pour arrêter tout ça et éviter de finir comme nos proches? Je peux voir que tu ne vas pas donner beaucoup d'idées. Écoute, je veux pas devenir folle. Je pensais que voyager et changer d'air pourrait me soigner, j'ai été naïve. Gala! Me concernant, je ne suis pas très doué pour partager mes émotions avec d'autres personnes, je suis assez solitaire. Je pense que je tiens ça du temps où j'ai quitté ma terre natale, quand j'étais une petite fille. C'est comme si j'avais été entouré d'étrangers toute ma vie. En même temps, tu débarques dans ce qui pour toi est un monde nouveau, une vie nouvelle, des endroits que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, c'est normal de ressentir ça. Mais maintenant c'est différent. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui traverse une situation similaire à la mienne. Et si nous étions destinés à chercher ensemble la signification de ce mystère? Ne m'abandonne pas, tu es la seule personne qui puisse me comprendre. Comment ça va finir cette histoire? Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Allez, oui. Génial. Tu peux aussi compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Eh ben, maintenant que t'en parles, je serais pas contre un chèque et un Mars. Bah, comme ça, au moins avec le chèque, je vais acheter des Pokéballs. Et avec le Mars, ben, ça repart. Voilà. Maintenant, j'en suis plus certaine que jamais. C'est la bénédiction du grand Espiritu qui nous a fait nous rencontrer. Je n'ai aucun doute qu'à nous deux, on résoudra ce mystère. Toi, tu parles de la bénédiction du grand Espiritu. Moi, je te parle de destin, Gala. Nous résolverons ce mystère ensemble. On peut toujours s'affronter pour voir qui entraîne le mieux ses Pokémon, par contre. Ouais, non. Pas de combat maintenant, s'il te plaît. Il doit être facile 2 heures du mat.
Dans le jeu, pas IRL, je vous rassure. Doit être facile, 2 heures du mat, tout le monde dort, donc allons plutôt dormir. Voilà, c'est ça. Il est vraiment très tard, allons nous coucher. Mais toi, tu vas dans ta chambre. Le matin suivant. Tout le monde est debout, tout le monde est debout. Ici aussi, ici aussi. Ben, tout le monde est parti, on dirait. Ah non, ils sont là. Bien, c'est l'heure de se dire au revoir, n'est-ce pas? On dirait bien, au moins pour le moment. Ah, Payne, tu le savais? J'ai convaincu mon grand-père de m'inscrire au défi des arènes de Séphira. Dorénavant, je suis un dresseur. Cela signifie que nous sommes désormais des rivaux officiels. D'accord. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, je m'avance un peu. La prochaine arène est à Ciudad Caligine. Nous irons dans le sud pour défier les champions les plus simples. Tu peux faire un effort maintenant, parce que je ne m'arrêterai pas. Nitika, pardon. Monsieur Red, s'il vous plaît, avant de vous dire au revoir, auriez-vous l'amabilité de faire plaisir à une pauvre journaliste débutante, s'il vous plaît? Une pauvre journaliste débutante. Pourquoi ne pas me parler d'une histoire d'amour cachée de votre jeunesse? Oh, grand-père, tu peux lui parler de cette championne de la région de Sino? Répondez à cette question, s'il vous plaît, je vous laisserai tranquille. Mais ne me laissez pas ici, grand-père, attends. Une championne de la région de Sino? Championne d'arène ou pas? Parce que j'en connais pas beaucoup, moi. On connaît combien de championnes d'arène à Sino? Il y a Flo de l'arène Plante. J'ai oublié les noms des autres, mais il y a celle de l'arène Spectre et Union Police. Il y a celle de l'arène Combat. Il y a celle de l'arène Glace. C'est tout. Bon, après, il y a Cynthia. Il aurait pas eu une aventure avec Cynthia quand même. En vrai, si c'était ça, ça serait quelque chose. Allez. Bon, la route est ouverte maintenant. Route 8. Je me disais bien, j'avais cru voir une Pokéball. Bonjour monsieur, vous cherchez un combat? Tu vas au bosquet Indigo, mais tu n'es qu'une petite poule mouillée. Testons ta force au combat. Ah, un bûcheron. Vert pomme. Chapignon. Faisons un Pokémon de zone quand même. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je sais pas, on verra après. Pokémon de zone. C'est Vipère. Bon. J'avoue que je sais pas trop quoi faire avec ce Sévipère. On va essayer de l'affaiblir, de le capturer. Au pire, je pourrais toujours le donner à l'autre. Eh ben, ça commence bien, tiens. D'accord, je peux y aller, il est vraiment plus résistant que ça. On va remettre une deuxième force histoire d'être sûr. Et on le capture.
Oui, ces vipères et Zangoose se détestent et quand ils se voient, ils peuvent pas s'empêcher de se foutre sur la gueule. Timide de nature. Alors, j'aime bien recevoir des bonnes natures, y a pas de problème. Mais est-ce que je peux avoir des natures qui sont plus appropriées aux Pokémon? Par exemple, là, vous me donnez une nature timide pour un Pokémon qui est offensif. Enfin, offensif physique. C'est comme lui, là, malheureusement. Après, franchement, on va à peine arriver au 5ème badge. J'ai le temps pour avoir un 6ème Pokémon dans mon équipe. C'est déjà pas souvent que j'ai 5 Pokémon arrivés au 5ème badge. D'accord. À part faire le grand tour, je sais pas ce qu'on vient de faire là, mais... Ah. Quand est-ce que cette souffrance s'arrêtera? Que se passe-t-il? Mon fils a disparu il y a quelques mois dans le bosquet indigo. Il était en train de jouer, comme il le faisait souvent, mais il n'est pas rentré ce jour-là. Pourquoi je l'ai laissé seul? Je me dirai ce jour toute ma vie. Il n'y a que des déchets ici. Un Zangoose. Ah. Bah regardez qui est là. Alors certes j'ai déjà eu un Pokémon de zone ici, mais... Hop. On va courir un peu. De toute façon on a déjà dit, je ne compte pas ce gars-là comme les Pokémon qui donnent. Comme faisant partie du Nuzlocke. Hop. Voilà. On avait dit que ça aurait été Wagon Mine que je donnerais. Allez. Qui allons-nous avoir cette fois? Je suis dans Plodigio. Je peux t'échanger un de tes Pokémon contre un Pokémon de même valeur. Qu'en penses-tu? Wagon-Mine est un assez bon Pokémon. Un Vigoroth contre ton Wagon-Mine. Ouais, mais mon limite, faut faire gaffe quoi. Cherche-moi dans d'autres parties du monde pour d'autres échanges. Mauvaise nature. Bon après au pire je le fais pas évoluer, je lui donne une pierre 16 et terminé. Ou si je trouve un Level-Rock. Et ça c'est bien le genre de Pokémon que vaut mieux pas faire évoluer franchement. Hein. J'ai rien contre mon limite mais... Absentéisme. Voilà. Allez, continuons notre route. Donc maintenant on va par là. Qu'est-ce que c'est? Couper, monter. Sport coton. Ouais, il fait quand même des bons petits dégâts. Ouais, j'ai dû cliquer sur force sans faire gaffe.
par là. Le fameux objet que j'ai vu au début. Direct toxique. Oh, ça c'est sympa ça. On va voir si je connais du monde qui peut avoir direct toxique. Il y en a. Déjà Shaboun qui peut avoir direct toxique. À la place de griffe acier. Après en vrai j'ai déjà une attaque feu pour gérer les Pokémon plantes. Tout ce que je peux plus gérer avec direct toxique c'est les Pokémon acier. Acier n'importe quoi. Fait. Max repousse. Bonjour c'est Vipère. Le gouvernement de Sephiroth ne sera pas responsable des dommages subis dans le bosquet indigo. Dresseur entre à tes risques et périls. Il y a peu de vent, pour se réchauffer rien de tel qu'un beau combat à Pokémon. Bûcheron Nero. Alors c'est ça l'animation de direct toxique. Ok. Donphan, on va changer. Je pense que j'ai déjà eu de la chance que Fampi n'a pas fait d'attaque seule, mais je peux pas m'attendre à la même gentillesse de la part de Donphan. Qui a fermeté. Alors, qu'avons-nous par là? Hop. Ouais, un centre Pokémon. Toi, tes Pokémon être plein d'énergie rien que quand tu veux. J'ai entendu dire qu'ils allaient réouvrir la Ligue Pokémon. Apparemment, il y a un millionnaire prêt à investir gros pour ramener la Ligue. Moi, ça me semble une super idée. Ça me manque l'époque où je m'étais fait une fortune en paris sportif sur la Ligue. J'avais toujours bon. Voilà, pas mal ça. Mes compagnons sont partis randonner dans les bois ce matin. Je suis resté me reposer. Ils sont toujours pas revenus. Il leur est peut-être arrivé quelque chose. Le bosquet indigo. Pokémon de zone ici aussi, non? Hypnomade. En vrai, Hypnomade, ça va, on va dire. Ça aurait pu être pire. Enfin, en vrai, je dis ça, j'en sais rien, mais ça peut toujours être pire de toute manière. Timide. Là, par contre, vu qu'il tape surtout au spécial, celui-là, c'est plutôt une bonne nature. Petite nature vitesse. Allez. On va les restocker. Alors pour ceux qui me parlent de la zone là, Bosquet Indigo, route 8. Hein. C'est pas les mêmes zones. Voilà, allez. Partons explorer cette forêt.
Bonjour monsieur. Cet endroit me donne la chair de poule. Tu crois que je retrouverai mon courage en me battant? Onde boréale. Alors, je sais que je pourrais faire lance-flamme sur Fogler, mais... neutralité et il a Ice the Grace, normalement. Donc force fera toujours plus de dégâts. Surtout si c'est un coup critique. Maintenant, je suis vraiment touché et abattu. Ouais, ben... sors de cette forêt avant de disparaître à ton tour. Alors, qu'avons-nous par là? Un retour en arrière, un objet là-haut. On va accélérer. Ah, il y avait des cornèbres aussi. Cette zone est un labyrinthe. J'ai cru que t'étais un Pokémon. Que dirais-tu d'un petit coup de pouce? Tu viens de me prendre en photo là? Photographe Martha. Et mon droit à l'image alors? T'en fais quoi? Elle vient de me répondre en me demandant si ça se mangeait. Galopin. Bon, un point glace, ça suffira pour tuer. Hein. C'était si rapide. Hyper potion. C'était quoi ça? Un Mimigal. Un Pokémon de la région. Oh non. Mais il m'est tombé dessus comme ça? Ouais, il se laisse pas faire le petit. Hein. Non. C'est juste un Mimigal, hein. Vous avez vu les dégâts que j'ai pris? Poudre argentée. Par contre, c'est quoi l'histoire? Je me suis juste approché des arbres et il m'est tombé dessus ou quoi? Ouh. Migalos. Ah ouais, il en donne de l'XP. Cornèbre. Peut-être donner une potion à... Voilà. Défense P2. Allons par là.
Pourquoi est-ce que tu interromps ma promenade dans les bois? J'étais en train de communier avec la nature. Alors c'est toi qui es venu vers moi, moi j'ai rien fait du tout hein. Ça fait rêve. Aïe. Et ça va, ça aurait pu être pire. Oh là là, j'ai atterri où moi? Hop. Bon, je commence un peu à m'y retrouver. Et cette forêt est juste immense. Tu ne devrais pas t'aventurer aussi loin dans la forêt de mi-portion. La bête se cache dans les arbres. La bête? Quelle bête? Prise à pile. Bleuseille. Et bon, on va faire un combat de Pokémon Vol, tiens. Tiens, Mondanaise. Cette fois, ta série de victoires est terminée. J'ai l'intention de faire avec toi ce que mes profs ont fait avec moi. T'humilier et briser tes rêves. Prépare-toi pour le combat de ta vie. Oh, un petit garçon. Il a apparu comme ça en plus. Un enfant? Que fais-tu ici, petit? C'est pas un endroit pour jouer? C'est un fantôme? Regardez, on voit Mondanaise là qui passe à moitié à travers. Il y a un vilain Pokémon parmi les rochers. Je crois que j'ai été piqué au pied. T'inquiète pas, je vais lui faire peur tout de suite. Quand j'étais enfant, je me faisais mordre par tous les Pokémon de type insecte. J'ai développé une sorte de pseudo-tolérance au poison. Voyons voir, je ne vois rien. Non, c'est pas un Fantien, c'est genre un Brossellum. Tu es sûr qu'il n'est pas déjà parti? Mondanaise, retourne-toi s'il te plaît. Il a peut-être été effrayé par notre présence. Tu devrais retourner dans ta... C'est pas c'est quoi là? D'accord. Je reviens Mondanaise, hein, t'inquiète. Hein. Je vais juste continuer à explorer la zone. De toute façon, il peut pas t'arriver grand chose d'inquiétant. Donc là, c'est là où il y avait l'autre fille qui communiait avec la nature. Une pierre nuit. Oh, ça peut être intéressant, ça. En vrai, si je vais choper un cornèbre, j'avais la pierre nuit pour le faire évoluer en corboss. Alors, il est parti par là-bas, du coup. Mondanaise. Je suis ici pour soigner les Pokémon blessés. T'as besoin de mes services? Alors, battons-nous. Je vois qu'il est déjà 55 dans le temps de l'épisode. Bah, on va faire un peu plus, c'est pas grave, j'ai quand même envie de finir ce bois dans cet épisode. Quel Pokémon éclatant!
N'oublie pas de toujours défendre au mieux les services médicaux. T'inquiète, y a pas de souci. Je suis d'accord, vous faites du très bon travail. Allez, on va mettre Chaboun en lead. Est-ce qu'on va se taper des Pokémon de type insecte? Ça se fait pas de prendre un traître. Madame l'infirmière, il m'a blessé mon Pokémon. Putain, même éclat magique, ça marche sur eux, ils sont type ténèbres ou quoi? Ça expliquerait beaucoup de choses. Tu cherches la puissance, le défi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve au-delà. Megavolt. Grayena. Tu as beaucoup de force. Ouais. Alors, gauche ou droite? On va à gauche. Bon, on va à droite. Ce visage me dit quelque chose, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Écoute, j'ai beaucoup d'ennuis, tu peux m'aider? Qu'est-ce qui se passe? Un troupeau de Mégalos m'a tendu une embuscade, et j'ai dû fuir pour sauver ma vie. Le problème, c'est que j'ai perdu 2 de mes Pokémon en chemin, et que je ne vais pas les laisser derrière moi. Peux-tu chercher les 2 Pokémon? Un Copix et un Cadoiseau. Ils ne peuvent pas aller trop loin. Il aurait juste fallu que tu rentres tes Pokémon dans leur Pokéball et c'était bon, mec. Hein. Champisuave. Mais ouais, on s'est déjà vu, lui et moi. Il m'avait demandé de déposer une lettre à sa sœur. Guérison. Hop. Je vais les alterner un peu tous les deux avec Sephiroth. Kadabra va encore prendre un peu de retard, mais en même temps, je suis désolé. J'ai vu des Pokémon courir par ici. Ils avaient plein de petites pattes. Attends, je suis en speed ou je suis pas en speed? Ah, je crois que je suis en speed. Lanturne. Lanturne, on peut le donner à Kadabra. Et l'écosphère, ça passe. Par contre, je pensais quand même réussir à one-shot un Lanturne. Là, il y a un Copix. Je lui indique le chemin pour retrouver son dresseur. Ok.
Ouh. Mondanaise. Allez, Pain, ne les laisse pas me manger. C'est firé, on va prendre hâte. T'es déjà assez rapide comme ça, mon grand. Pokémon sauvage Ariados va envoyer Mimigel. Chabonne. Lance-flamme. Ici, je suis là. Par ici, sors-moi vite de là. Ah, le voilà. De l'air pur. Je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. Si c'est la fin, Pain, je veux que tu saches que j'apprécie que tu sois l'unique camarade qui ne m'ait jamais craché au visage. Même le professeur Ebano m'a craché au visage une fois. En même temps, j'ai aussi fait une blague sur son crâne chauve. Je l'ai peut-être un peu mérité du coup. Sato, flash! Qu'est-ce que vous faites? Vous ne devez pas jouer avec les Mikolos de la forêt. Heureusement que j'étais là, Pain. Ces Pokémon ne supportent pas la lumière intense. C'est ton ami, Pain? Je vois que tu as une liste de contacts intéressante. Je suis Mondanaise, un champion d'arène. Je sais, je t'ai battu, tu ne t'en souviens pas? Pas vraiment. Quand je vois une jolie fille, je ferme généralement les yeux pour éviter de voir comment elle me juge avec ses yeux. Bien qu'il s'agisse de l'ancien Mondanaise, le nouveau Mondanaise est aventureux, fort et indomptable. Ouais, tu vois ça? Quelque chose me dit que Pain ne se ferait pas attraper par ces Pokémon. C'était à cause de toi, n'est-ce pas? Tu dois être plus prudent. J'en ai assez bavé pour aujourd'hui pour me faire engueuler en plus. Je ferais mieux d'y aller tant qu'il me reste un peu de dignité. Tu veux pas sortir ton cocon avant? Tout va bien. Tu as des piqûres? Je voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Je veux dire, maintenant que nous avons une mission tous les deux, tu te souviens, n'est-ce pas? Trouver la cause de nos visions. Enfin, Ciudad Caligine est près d'ici. J'ai entendu dire que le champion d'arène est vraiment fort. Je pense que si nous continuons à voyager et à s'améliorer, nous découvrirons la vérité sur tout cela. C'est un pressentiment. En tout cas, j'ai un petit doute sur qui c'était le gamin qui était... Enfin, l'autre squelette. C'était peut-être justement du coup, oui, le gamin du bûcheron là qui nous disait tout à l'heure qu'il regrettait d'avoir laissé partir son fils. Je suis venu ici pour me renseigner sur la fin du monde, mais je n'y arrive pas. Peut-être que si je me bats avec mes Pokémon, je pourrais y voir plus clair. Mouchana. J'aurais eu 2 boosts pouvoir lunaire, je serais resté, mais là, c'est trop risqué. Je me disais, je crois pas qu'il a l'évitation lui. Par contre, les Mouchana sont très solides. Hein.
Tiens, il y a une stèle ici. C'était 21 rayon signal. Oh, j'en connais un qui se pourrait plaire. Voyageurs de Séphira, ne cherchez pas le grand Espiritu. Le grand Espiritu repose au sein des Colinas Azabash, où les hommes ne peuvent entrer. Ne le cherchez pas, car un jour, le grand Espiritu se réveillera et son lit de mousse s'étendra sur toute la terre. Kala, j'ai une nouvelle pour toi. Tu cherches le grand Espiritu, je sais où il faut aller. On va peut-être soigner nos Pokémon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un soda pour toi. Alors oui, je speed un peu, mine de rien, on a passé l'heure de vidéo et je voudrais bien finir aussi, j'ai pas envie de vous... trop vous occuper, sachant qu'il reste encore un Pokémon à trouver. Pierrobe. Fourbelin. On est déjà venu ici. Trompine-Golé, pardon. Ouais, je crois que c'est là qu'on avait trouvé le Goupix. Donc on continue plus haut. Là, la séquence avec Moudanaise, c'était ici. Hop. C'est un cas d'oiseau qu'on cherche si j'ai pas oublié. Bon, bah on va passer devant la fille. Hein. L'air est moins étouffant dans cette zone, la sortie est proche. Ok. La Chirizu. Comme quoi un coup critique ça peut aller très vite. Hein. Coup psycho, non. Yann Mega. Et on termine avec Persian. Un Persian de type feu, on dirait. Des coups critiques, ça va vite dans ce jeu, la preuve. Hein. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais quand même. Heureusement, le centre Pokémon est à 2 pas. Pardon. Ouais, mais le cas d'oiseau, lui, il est où? Retournons voir par là. Bon, je vous propose qu'on voit ça au prochain épisode pour le cas d'oiseau. Voilà. La ville est creepy.
mine de rien, on a quand même passé les 1h10 d'épisode avec tout ce qui nous est arrivé. Donc je pense qu'on a déjà fait un bon petit épisode. On retournera dans la forêt pour trouver le cas d'oiseau au prochain épisode. Spoiler alerte, j'irai avant pour le repérer, comme ça au moins quand l'épisode va commencer on ira direct. Donc voilà, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live quand même assez régulièrement, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch, même si les lives je les mets en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà, et ben moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.